La mère de mon copain a tout fait pour me pourrir la vie. Elle m'a traitée de profiteuse et a même tenté de m'acheter pour que je le quitte. J'ai donc décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce et j'ai littéralement réduit son petit monde en miettes. 2 ans plus tard, la voilà qui me supplie de l'aider à recoller les morceaux avec ses enfants. Il faut dire que mon copain vient d'une famille où l'argent coule à flot depuis 3 générations, alors que moi, j'ai grandi à Ten City, sur Skid Row. Je n'ai jamais su qui étaient mes parents, ni à quoi ils ressemblaient, mais à force de persévérance, j'ai réussi à me débrouiller, à grimper les échelons dans un job de vendeuse en porte-à-porte et à louer enfin mon propre appart. C'est lui qui a fait le premier pas, un jour où je sirotais un café dans le Starbucks du coin. Il sentait le Tom Ford à plein nez, tiré à 4 épingles dans un costume hors de prix, une montre en or au poignet. Tout chez lui respirait le luxe. Franchement, vu nos parcours, je pensais qu'on n'aurait rien à se dire, mais on a discuté sans voir le temps passer pendant près d'1 heure, et il a même réussi à me faire éclater de rire. Un vrai rire. Pas celui qu'on force, mais le rire qu'on ne contrôle pas. Après ça, on a cessé de se revoir, et petit à petit, je suis tombée amoureuse. Je savourais chaque instant, persuadée qu'à la minute où il apprendrait d'où je viens et que je n'ai pas de diplôme, il me regarderait de haut. Mais non. Attends, t'as tout fait toute seule? Tu te rends compte à quel point c'est impressionnant? Il n'y avait ni pitié ni fausse modestie dans sa voix. À cet instant, toutes mes défenses sont tombées. J'étais prête à l'épouser sur le champ. Dès lors, j'ai accepté de l'accompagner à ces soirées mondaines, ces grandes réceptions où tout le monde semblait vivre sur une autre planète. Les parents se disputaient pour savoir s'il valait mieux envoyer leurs enfants à Yale ou à Harvard. D'autres hésitaient entre Santorin et les Canaries pour les vacances d'été. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que mon enfance se résumait à espérer manger à ma faim, à me demander si je devais sauter le déjeuner ou le dîner. Autant dire que je ne trouvais rien à dire jusqu'à ce que la politique s'invite à la table. L'ambiance est devenue électrique à l'autre bout, puis une femme a lâché « Sérieusement, les écoles publiques, ça ne devrait même pas exister. Si on n'a pas les moyens de s'offrir une vraie éducation, pourquoi aurait-on droit de faire partie de la société? Personne pour la contredire. Au contraire, tout le monde opinait du chef, comme si c'était une évidence, comme s'ils avaient déjà eu cette discussion 1000 fois. J'en ai eu la mâchoire crispée, mais c'est là que la mère de mon copain en a rajouté une couche. Exactement. Si t'es pas capable de te payer à manger, c'est peut-être la nature qui t'a pas prévu pour survivre. J'ai pris une grande inspiration avant de répliquer. C'est une façon de voir les choses, mais vous ne pensez pas que certains auraient juste besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir? Silence glacial. J'ai entendu des soupirs outrés. Mon copain me fixait, les yeux ronds, complètement sonnés. Je faisais tourner machinalement mes petits pois dans l'assiette. Enfin bon, les pauvres devraient déjà nous remercier pour tout ce qu'on fait pour eux, ai-je ajouté, en essayant de m'intégrer à leur cercle. Immédiatement, la conversation a repris, chacun débordant de mépris pour tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Je croyais avoir réussi à me fondre dans le paysage, jusqu'à ce que je m'éclipse aux toilettes et que je ferme la porte du box. La mère et la sœur de mon copain sont alors entrées. « T'as entendu ce qu'a dit la copine de William? »« Oh, ne m'en parle pas », a soupiré sa mère. « Il nous avait bien prévenu qu'elle venait de la rue, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi une campagnarde instruite. J'espère qu'il va vite comprendre que ce n'est qu'un cas social et qu'il s'en débarrassera. » J'ai coupé court, je n'ai même pas cherché à savoir si elle savait que j'étais là. J'étais humiliée. Dès leur sortie, j'ai commandé un Uber et je suis rentrée chez moi. L'idée de recroiser sa famille me glaçait, mais je n'ai pas pour autant quitté mon copain. Je n'ai d'ailleurs jamais raconté à William ce que j'avais entendu. Au contraire, j'ai renforcé nos liens. J'ai commencé à me rapprocher de sa famille et, après quelques soirées bien arrosées au whisky et au vin blanc, ils ont fini par croire qu'ils pouvaient tout me confier. Je ne savais même pas vraiment ce que je cherchais, mais je me disais que je le saurais le moment venu. Et c'est arrivé un jour où j'étais dans le salon avec sa mère. Soudain, elle s'est mise à râler sur la sœur de William. « C'est une honte pour la famille, tu sais. Rien que d'y penser, il me faut des anxiolytiques pour tenir le coup. » J'ai tout de suite tendu l'oreille. Son visage s'est figé, elle a plaqué sa main sur sa bouche. « Oh là là, j'aurais jamais dû dire ça. »« Ah, ne vous en faites pas, » me suis-je empressée de lui répondre, faussement rassurante. « Votre petit secret est bien gardé. » Mais ce n'était pas vrai. La fois suivante, je suis allée fouiller dans sa salle de bain et j'ai trouvé ses cachets dans l'armoire à pharmacie. Je les ai tous remplacés par des gélules de vitamine C qui leur ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais j'étais curieuse de voir la suite. Eh bien, quelques semaines plus tard, la sœur de William organisait un dîner et, pour être honnête, j'avais complètement zappé cette histoire de pilule jusqu'au repas. Sa sœur était en train de manger quand leur mère a littéralement explosé. « Arrête de racler ta foutue fourchette contre l'assiette, grosse truie !» Tout le monde est resté figé. Moi, j'ai esquissé un sourire, persuadée d'avoir pris ma revanche. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que j'ai découvert ensuite qu'il y avait des caméras dans la salle de bain depuis le début. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre jusqu'où ces gens riches étaient prêts à aller pour garder leurs petits secrets. Le lendemain, j'étais chez William quand sa mère l'a appelé. Il a mis le haut-parleur sans se douter de rien, et j'ai tout de suite reconnu sa voix. « William, il faut qu'on parle de ta copine. » Mon estomac s'est noué. William avait l'air perdu. Quoi à propos d'elle? Sa mère a pris une voix toute douce, horriblement fausse. « Mon chéri, tu devrais savoir qui elle est, vraiment.
J'essayais de ne rien laisser paraître alors que mon cœur tambourinait à tout rompre. Elle lui a dit de vérifier leur application de sécurité familiale. Apparemment, il y avait des caméras dans tout le manoir, même devant les salles de bain, ce qui permettait de voir qui entrait ou sortait. J'ai senti l'angoisse monter. William a ouvert l'application sur son téléphone, et là, sur l'écran, impossible de nier. On me voyait très clairement entrer dans la salle de bain privée de sa mère, celle où aucun invité n'était censé mettre les pieds. Son visage a littéralement viré de l'incrédulité à la colère en un éclair. « C'est quoi ce cirque ?» a-t-il lancé, furieux. Impossible de trouver les mots. Comment avouer à quelqu'un qu'on a trafiqué les médicaments de sa mère parce qu'elle vous a prise de haut, comme un cas désespéré? J'ai tenté de lui expliquer ce que j'avais entendu dans la salle de bain ce soir-là, mais William faisait déjà les 100 pas, complètement remonté. Tu te rends compte à quel point c'est grave? Elle aurait pu avoir des symptômes de manque sérieux. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai juste attrapé mon sac et je suis partie sans me retourner. Les 3 jours suivants, je me suis enfermée chez moi, ignorant ses appels et ses messages. Au bout du 4e jour, quelqu'un a frappé à ma porte. J'étais persuadée que c'était William, prêt à mettre fin à notre histoire. Mais non, c'était sa sœur, Madison. J'ai failli lui claquer la porte au nez, mais elle a glissé son pied pour m'en empêcher. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai fini par la laisser entrer, poussée par la curiosité. Elle s'est installée maladroitement sur mon canapé Ikea, qui valait sans doute moins cher que ses escarpins. « Bon, maman a raconté à tout le monde ce que tu as fait, » a-t-elle commencé. « Super, pile ce qu'il me fallait. Mais tu sais quoi ?» a-t-elle poursuivi à voix basse. « Je pense pas que tu aies eu tort. » J'en suis restée bouche bée. Madison m'a alors confié que sa mère la rabaissait depuis des années, et que la remarque sur la lignée n'était qu'un mince aperçu de sa méchanceté. On l'avait traitée de grosse, débile, inutile, toute sa vie. L'explosion du dîner, c'était la première fois que quelqu'un voyait enfin qui était vraiment leur mère derrière la façade. « Je sais que ce que tu as fait, c'était limite, » a reconnu Madison. « Mais au fond, tu as mis au jour quelque chose qui devait l'être. » Elle a inspiré à fond. « Et moi, je veux t'aider à lui rendre l'appareil, mais comme il faut. » Je restais méfiante, craignant d'un piège, mais elle paraissait sincère. Et puis, franchement, je n'avais plus rien à perdre. William m'avait écrit le matin même qu'il fallait qu'on parle. Traduction, il allait me larguer. Alors j'ai accepté au moins d'écouter Madison. Son plan était aussi simple que futé. Leur famille organisait un gala de charité le week-end suivant, avec tout le gratin de la ville. Madison voulait que je vienne comme son invitée et que je confronte sa mère, devant tout le monde, sur ce qu'elle pensait vraiment des gens, pas du même monde. L'humiliation suprême pour quelqu'un d'aussi obsédé par les apparences. « Mais William ne sera pas là ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Si, et c'est voulu. Il a besoin d'ouvrir les yeux sur qui est vraiment maman. » Elle m'a expliqué que William avait toujours été le fils favori, complètement à l'abri de la vraie nature de leur mère. Il n'avait aucune idée de ce dont elle était capable. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il y avait dans son regard une sincérité qui m'a désarmée. On a donc passé les jours suivants à peaufiner notre plan d'attaque. Madison m'a même traîné faire les boutiques, histoire de me dégoter une robe qui me permettrait de passer inaperçue parmi la bourgeoisie locale, discrète, mais suffisamment chic pour ne pas avoir l'air d'une invitée de la bonne action. Le soir du gala est arrivé en un rien de temps. Je me suis préparée chez Madison, qui habitait un appart séparé du vieux manoir familial. Elle m'a maquillée et coiffée, et pour la première fois depuis l'histoire des Médocs, j'ai senti renaître une lueur d'espoir. Peut-être que les choses allaient enfin tourner en ma faveur. À la salle, un palace avec lustre de cristal et fontaine de champagne, j'ai tout de suite repéré William, en smoking, aux côtés de sa mère. Il était superbe, ce qui m'a fendu le cœur. Sa mère, dans une robe rouge ultra chic, riait à gorge déployée, mais son rire sonnait faux. « Prête ?» a murmuré Madison. J'ai hoché la tête, même si j'avais les jambes en coton. On a fait notre entrée, et j'ai vu la mère de William passer du sourire figé à la stupeur en me découvrant. William aussi était sous le choc, mais il y avait autre chose dans ses yeux, un mélange de soulagement et d'espoir, peut-être, difficile à dire. Avant que sa mère ne puisse réagir, Madison m'a emmenée à travers la foule, me présentant à tout un tas de connaissances et d'associés de la famille. Je faisais bonne figure, discutant poliment, mais je sentais le regard incendiaire de la mère de William me brûler la nuque. L'affrontement était inévitable. Tout le monde le sentait. L'occasion s'est présentée quand Madison et moi sommes allés au bar nous servir un verre. Viviane, la mère de William, nous a rejointes, flanquée de 2 autres femmes, toutes arborant ce sourire pincé bien connu chez les riches quand elles s'apprêtent à lancer des piques, sous couvert de politesse. « Madison, ma chérie », a minaudé Viviane, m'ignorant superbement. « Je ne savais pas que tu venais accompagner ce soir. » Elle dégoulinait d'hypocrisie. Madison a siroté son champagne. « Maman, tu te souviens de mon amie, la copine de William ?» Les yeux de Viviane se sont enfin posés sur moi, me scrutant de haut en bas, comme si j'étais une tache sur son tapis. « Ex, je crois, depuis ta petite histoire avec mes médicaments. » J'ai senti le rouge me monter aux joues. Plusieurs personnes autour tendaient l'oreille, tout en essayant de paraître détachées. Madison m'a donné un petit coup de coude. Notre signal. « Garde ton calme. » En fait, ai-je dit, d'une voix posée, je tenais à m'excuser. C'était idiot, dangereux même. Viviane a eu un moment de surprise. Elle n'attendait visiblement pas ça. Avant qu'elle ne reprenne le dessus,
J'ai continué. J'étais juste très blessée d'avoir entendu ce que tu disais de moi dans les toilettes ce jour-là. Ça m'a vraiment fait mal. Les deux autres femmes ont échangé des regards choqués. L'une d'elles, une blonde trop lisse pour être honnête, a soufflé « Elle a vraiment dit ça ?» Le visage de Viviane s'est décomposé en quelques secondes, passant de l'assurance à la panique. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Madison, tu vas la laisser raconter ce genre de mensonge sur moi à ma propre soirée? Madison a haussé les épaules. Je sais pas, maman. Tu as déjà dit bien pire sur moi. L'atmosphère était électrique. J'ai aperçu William qui se frayait un chemin vers nous, au bon moment. Viviane l'a vu aussi et a tenté de reprendre la main. « William, tu tombes bien. Tu peux ramener ton ex dehors? Elle fait un scandale. » William nous a regardés tour à tour, perdus. On lisait dans ses yeux qu'il ne comprenait plus rien à ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Avant que quiconque ait eu le temps de répondre, la femme blonde a balancé « Ta mère est accusée d'avoir traité ta copine de cas social. » C'est vrai, Viviane? Les yeux de William se sont agrandis. Il s'est tourné vers sa mère. « Tu as vraiment dit ça ?» Viviane a esquissé un rire nerveux. Mais bien sûr que non. Cette fille n'est pas nette, c'est évident. D'abord, elle trafique mes médicaments, et maintenant, elle invente n'importe quoi. Je sentais que tout m'échappait, que mon plan tombait à l'eau. Viviane était vraiment trop forte pour retourner les situations en sa faveur. J'ai cherché Madison du regard, mais elle avait l'air aussi déboussolée que moi. Puis je me suis souvenu de quelque chose. J'ai sorti mon portable, ouvert les mémos vocaux. En fait, j'ai une preuve. Un silence de plomb s'est installé lorsque j'ai lancé l'enregistrement. C'était ce qui avait été capté dans les toilettes, ce fameux jour. La voix de Viviane résonnait, parfaitement reconnaissable. On m'avait prévenu qu'elle venait de la rue, mais je ne pensais pas qu'elle était en plus une campagnarde éduquée. J'espère qu'il comprendra vite que ce n'est qu'un cas social et qu'il la laissera tomber. Je l'avais enregistrée depuis ma cabine, sans trop réfléchir, juste par réflexe. Le visage de Viviane était à voir. William, lui, avait l'air d'avoir pris un coup en plein ventre. « Tu m'as enregistré dans des toilettes privées ?» a bredouillé Viviane, cherchant à reprendre le dessus. « C'est illégal, ça. Pas dans cet état. » a répliqué Madison d'une voix glaciale. Il suffit qu'une partie soit consentante. La femme blonde et sa copine se sont déjà éclipsées, prétextant devoir aller remplir leur verre. Viviane, elle, est restée plantée là, démasquée. William m'a attrapé le bras. On peut parler? En privé? J'ai hoché la tête et nous nous sommes éloignés du groupe. Madison, en passant, m'a adressé un discret signe de pouce levé. William m'a entraîné dans un coin tranquille de la salle de bal. « Je ne savais pas qu'elle avait dit des choses pareilles », a-t-il commencé. « Je suis désolée. » J'ai haussé les épaules. « Ce n'est pas ta faute. »« Si, quand même un peu », a-t-il insisté. « Je t'ai amené ici sans te préparer à tout ça. Et quand ma mère m'a montré cette vidéo de toi entrant dans sa salle de bain, j'aurais dû me renseigner au lieu de m'énerver. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Il n'était plus en colère. « Alors, tu comprends pourquoi j'ai agi comme ça ?» William a passé une main dans ses cheveux. « Je ne valide pas la méthode, mais je comprends. Ma mère peut être... compliquée. » « Compliquée, c'est un doux euphémisme. » ai-je soufflé. Elle a été infecte avec Madison pendant des années. William a eu l'air surpris. « Comment ça ?» J'ai compris qu'il n'était vraiment au courant de rien. « Ta sœur et moi, on se parle, tu sais. Ta mère la traite comme moins que rien, William. Ça a toujours été comme ça. » Il a jeté un coup d'œil vers Madison, seule au bar en train de nous observer. Je savais qu'elle ne s'entendait en pas, mais je pensais que c'était juste les histoires classiques mère-fille. J'allais répondre quand j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée et je suis tombée sur Vivian, droite devant moi, le visage fermé, mais les yeux pleins de rage. « J'aimerais te parler », a-t-elle lancé. En tête à tête. William s'est interposé. « Maman, franchement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée là, tout de suite. » Le sourire figé de Viviane n'a pas bougé. « Ça va, mon chéri. C'est juste une petite conversation entre filles. On revient dans une minute. » Allez savoir pourquoi, j'ai accepté de la suivre. Qu'est-ce qu'elle comptait faire? Me pousser dans les escaliers à sa propre soirée caritative? Nous sommes entrés dans un petit salon à côté de la salle de bal. À peine la porte refermée, Viviane a laissé tomber son sourire. « Écoute-moi bien », a-t-elle chuchoté d'un ton venimeux. « Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ça suffit. Tu n'as rien à faire dans cette famille. » Je n'ai pas bougé. « Ce n'est pas à toi d'en décider, si? C'est à William. » Viviane a éclaté de ce rire froid et sec qui lui est propre. « Ma pauvre fille, tu n'as vraiment rien compris. William choisira toujours les siens. Toujours. Pour l'instant, il est sûrement sous le charme de ton joli parcours. Mais tôt ou tard, il se souviendra d'où il vient. Ma confiance en a pris un coup. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je m'illusionnais en pensant pouvoir trouver ma place dans l'univers de William. Viviane a dû lire le doute sur mon visage, car elle a aussitôt enchaîné. « Je te fais une proposition. Tu disparais maintenant, et je te donne 50 000 $, en liquide, sans te demander quoi que ce soit d'autre. » Je l'ai regardée, sidérée. « Tu essaies de m'acheter? Je t'offre juste une opportunité, » a-t-elle corrigé. « Plus d'argent que tu n'en gagneras en des années à ton poste. Il suffit de sortir de la vie de mon fils. » J'étais sans voix. Le culot de cette femme était hallucinant. Avant que j'aie le temps de répondre, la porte s'est ouverte et Madison a débarqué. « Tout va bien ici ?» a-t-elle lancé, en fusillant sa mère du regard. Viviane a immédiatement changé de ton. « On bavardait entre amis, rien de plus », a-t-elle assuré. Madison n'a pas été dupe. « Mouais, William vous cherche toutes les deux. Les discours vont bientôt commencer. » Viviane a remis de l'ordre dans sa robe et m'a soufflé à voix basse. « On reprendra cette discussion plus tard, avant de sortir d'un pas ferme. »
Dès qu'elle eut quitté la pièce, Madison s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Je lui ai raconté pour le pot de vin. Même pas étonnée, Madison. Classique maman. Elle avait déjà tenté de payer mon copain de la fac pour qu'il coupe les ponts avec moi. Nous avons rejoint la fête juste au début des discours. William nous a retrouvés, a glissé un bras autour de ma taille. C'était réconfortant, mais impossible pour moi de chasser les mots de Viviane de mon esprit. Est-ce qu'il finirait vraiment par choisir sa famille, comme elle l'affirme? Le premier à prendre la parole a été un vieux monsieur qui racontait les succès de l'association cette année. J'écoutais à peine, jusqu'à ce que le nom de William soit prononcé. Il a serré ma main avant de monter sur l'estrade. Je ne savais même pas qu'il allait parler. « Merci à tous d'être présents ce soir », a-t-il commencé. Cette fondation me tient particulièrement à cœur parce qu'elle incarne, à mes yeux, le meilleur de l'humain. Aider ceux qui en ont le plus besoin. J'ai vu Viviane rayonner fièrement à sa table, tout devant. L'ironie ne m'a pas échappé. Récemment, j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi d'essayer de comprendre vraiment la vie de ceux qui n'ont pas eu notre chance, a poursuivi William. Ma petite amie, il m'a regardé droit dans les yeux, m'a appris plus sur la ténacité et le courage que quiconque. Le sourire de Viviane s'est figé. Ce n'était clairement pas le discours qu'elle espérait. Elle a grandi sans rien, dans une misère que peu d'entre nous ici pourraient même imaginer. Et pourtant, à force de courage et de ténacité, elle a tout construit toute seule, sans piston, sans filet de secours, sans l'ombre d'un héritage pour l'aider. Un silence s'installa dans la salle, tous les regards tournaient vers moi, mais je ne voyais plus que William. Il m'observait avec une telle fierté que j'ai bien failli en avoir les larmes aux yeux. C'est pour ça que ce soir, j'ai une grande annonce à faire. La Fondation va désormais travailler main dans la main avec des associations qui aident directement les jeunes sans-abri en leur proposant non seulement un toit temporaire, mais aussi des programmes de formation et d'insertion. Les applaudissements étaient polis, mais je vis Viviane s'agiter, chuchotant à l'oreille de l'homme assis à côté d'elle, sûrement le père de William, avec un air furieux. William termina son discours, puis revint vers moi. « Alors, tu en as pensé quoi ?» me glissa-t-il à voix basse. « C'était vraiment impressionnant, » répondis-je sincèrement. Mais ta mère n'a pas l'air de l'avoir très bien pris. Il jeta un coup d'œil vers Viviane, déjà en train de foncer droit sur nous, visiblement remontée. Oui, je n'ai pas vraiment demandé la permission du conseil d'administration. Viviane arriva à notre hauteur, affichant un sourire crispé à faire peur. « William, mon chéri, quelle surprise! Tu aurais pu nous parler de ce projet avant de l'annoncer en public. C'est trop tard, maman. Papa a donné son accord la semaine dernière. » Viviane eut un léger tic nerveux à l'œil. « Ton père ne m'en a pas touché un mot. » William haussa les épaules, faussement innocent. Ça a dû lui passer au-dessus. Je sentais qu'il se jouait ici un bras de fer familial qui me dépassait un peu, mais il était clair que William venait de damer le pion à sa mère. Viviane se tourna vers moi, le ton glacial. « J'espère que tu n'as pas eu l'idée de le pousser à faire ça. » Avant que je puisse protester, William coupa court. « En réalité, maman, c'est toi qui m'as inspirée. Tes remarques sur les gens qui n'ont même pas de quoi manger, qui ne mériteraient pas d'exister, m'ont beaucoup fait réfléchir à mes propres privilèges. » Viviane accusa le coup, bouche bée, mais fut sauvée par l'arrivée de son mari, un homme grand, élégant, au regard aussi chaleureux que celui de William. « Bravo, fiston, quel discours !» lança-t-il en lui tapant l'épaule. « Ta mère et moi sommes très fiers de toi. » Puis il se tourna vers moi, souriant franchement. « Et je suppose que tu es celle dont j'entends tant parler. Ravi de enfin te rencontrer. » Un peu prise au dépourvu par tant de bienveillance, je lui serrai la main. « Enchanté, monsieur Harrison. Appelle-moi Robert, je t'en prie. » Il avait l'air sincèrement heureux de me rencontrer, ce qui tranchait avec l'attitude glaciale de Viviane. Celle-ci tenta de reprendre la main. « Robert, tu étais au courant pour ce projet ?» Robert acquiesça sans hésiter. « Bien sûr, ma chérie. William et moi en discutons depuis des semaines. C'est une excellente idée pour donner du sens à nos actions caritatives. » La tête de Viviane valait le détour. Elle était totalement mise sur la touche et ne le supportait visiblement pas. Madison fit alors irruption, une coupe de champagne à la main. « Super discours, frérot !» lança-t-elle à William en levant son verre. « Maman, tu as l'air tendu. Tu devrais peut-être prendre un de tes cachets. » J'ai failli recracher mon verre. Madison me lança un clin d'œil complice pendant que Viviane fusillait sa fille du regard. « Je vais très bien, » siffla-t-elle entre ses dents, « même si j'ai un léger mal de tête. Alors excusez-moi. » Elle quitta la pièce, rigide, nous laissant tous les quatre un peu interdits. Robert nous observa tour à tour, l'air intrigué. J'ai l'impression de louper un truc là. Madison éclata de rire. « Rien de grave, papa. Juste la routine familiale. » La soirée se poursuivit étonnamment bien. Robert se montra très intéressé par mon histoire, me posant 1000 questions sur mon parcours et la façon dont j'avais réussi à m'en sortir. À la différence de Viviane, il ne me jugeait pas sur mes origines. William resta près de moi tout le temps, me présentant à tout le monde comme sa petite amie, l'air franchement fier. Au moment de partir, j'avais bon espoir pour la suite. Nous sommes rentrés chez William et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu ce sentiment qu'on avait peut-être un avenir ensemble. Ce sentiment n'a pas survécu au lendemain matin. À mon réveil, mon téléphone débordait de notifications. Quelqu'un avait fait parvenir mon dossier de jeunesse à un blog People local. Quelques condamnations pour vol à l'étalage, à l'époque où je vivais dans la rue adolescente. Rien de violent, rien de grave. Tout avait été effacé à mes 18 ans. Mais tout était là, exposé sur Internet. L'article me faisait passer pour une délinquante dangereuse. Le titre, c'était Le Pompon. Harrison sort avec une voleuse des bas-fonds. J'ai su immédiatement qui était responsable. Viviane ne comptait pas me laisser gagner la partie. William dormait encore à côté de moi.
Je suis sortie du lit pour préparer du café, complètement sonnée. C'était d'une gravité extrême. Je travaillais dans la vente, mes clients étaient tous plus ou moins aisés, et ce genre de ragot risquait de me coûter bien plus que ma relation avec William. Toute ma carrière pouvait partir en fumée. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai même pas entendu William entrer dans la cuisine. « Salut !» fit-il en bâillant. « Tu es déjà debout ?» Je lui ai tendu mon téléphone en silence. Il a parcouru l'article, la mâchoire de plus en plus crispée à chaque ligne. « Ma mère !» lâcha-t-il. Ce n'était même pas une question. J'ai acquiescé. « Qui d'autre ?» William reposa le téléphone et m'enlaça. « Je suis désolée, je vais arranger ça. »« Mais comment ?» murmurai-je, la tête enfouie contre sa poitrine. « C'est déjà partout. Fais-moi confiance, » répondit-il en me regardant droit dans les yeux. On a l'habitude de gérer les scandales dans la famille. Il passa plusieurs coups de fil pendant que je restais là, transi d'angoisse. D'abord à son avocat, qui promit d'envoyer des mises en demeure au blog et à tous ceux qui relaieraient l'affaire. Ensuite à son père, aussi furieux que lui. Enfin, à Madison. « Maman a fait quoi ?» l'entendis-je s'exclamer. « Même pour elle, c'est bas. » William s'installa ensuite à mes côtés au comptoir. « Madison va confronter maman. Elle pense pouvoir la faire parler. » Je n'en étais pas aussi sûre. « Ta mère est loin d'être imprudente. Je doutais qu'elle ait pu laisser la moindre trace. » William me prit la main. « Ne t'en fais pas. On trouvera bien une solution. » Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'angoisser. C'était exactement ce que Viviane espérait. Prouver à William que je n'étais pas à la hauteur, que sortir avec moi ne lui apporterait que des scandales et des soucis. Et peut-être qu'elle n'avait pas tort. On ferait peut-être mieux de faire une pause, soufflai-je, la gorge serrée tant les mots me brûlaient. Juste le temps que tout ça retombe. William parut stupéfait. « C'est vraiment ce que tu veux ?»« Non, reconnus-je, mais je ne veux pas être un poids pour toi non plus. » Il secoua la tête avec détermination. « C'est exactement ce que ma mère cherche. Elle veut nous séparer, et je ne la laisserai pas faire. » Avant que je n'aie le temps de réagir, le téléphone de William sonna. C'était Madison. Il mit sur haut-parleur. « Vous n'allez pas en croire vos oreilles, » lança-t-elle sans préambule. J'ai mis la main sur les preuves. Maman a payé un détective privé pour enquêter sur toi. Elle s'adressait directement à moi. 5 000 $, rien que ça, pour lui demander de trouver le moindre truc compromettant te concernant. Ma mâchoire en resta pendue. Comment tu as découvert ça ? J'ai accès à ses mails, répondit Madison, totalement décontractée, comme si c'était une routine. Depuis des années, c'est comme ça que je survis dans cette famille. William resta sans voix. Envoie-moi tout, et surtout, ne souffle mot à maman. Une fois la conversation terminée, William se tourna vers moi avec une expression résolue. Ça suffit. Il appela aussitôt son père pour lui raconter ce que Madison venait de découvrir. À travers le combiné, la voix de Robert résonna, furieuse. Ramenez-moi toutes les preuves à la maison, tout de suite. 1 heure plus tard, nous étions réunis dans le vaste salon du manoir Harrison. Robert et William assis sur un canapé, Madison et moi sur l'autre, tandis que Viviane trônait seule dans un fauteuil, l'air d'une souveraine déchue, même si elle ne faisait clairement pas le poids. « C'est absurde !» lâcha-t-elle après que William eut expliqué la situation. « Je n'ai jamais fait ça. » Madison brandit sa tablette et afficha les emails. « Sûrement, maman, parce que voilà ta correspondance avec Blackwell Investigation. Et ici, la preuve du virement que tu as fait depuis ton compte perso. » Viviane devint blême, mais retrouva vite contenance. « Je voulais juste m'assurer de qui fréquentait mon fils. C'est ce que ferait toute mère. En fouillant illégalement dans des dossiers scellés et en balançant tout à la presse ?» coupa Robert, glacial. « Appelle ça de la prudence, si tu veux. Moi, j'appelle ça irresponsable. » Viviane haussa les épaules. « Allons, ce n'est pas un crime de protéger sa famille contre une intrigante. J'en avais plus qu'assez. Je n'ai jamais réclamé un centime à William. Pas une seule fois. J'ai mon job, mon appart, ma vie. Celle qui ne pense qu'à l'argent ici, c'est vous. » Le silence devint étouffant. Viviane me fixa, la haine à peine dissimulée. « Comment tu oses me parler comme ça chez moi ?»« Chez nous ?» rectifia Robert. « Et elle a raison, Viviane. Ça suffit. Ta croisade contre la copine de William s'arrête là. » Viviane se tourna vers son mari, déconcertée de se heurter à une telle fermeté. « Tu ne vas pas me dire que tu prends son parti ? Elle n'est pas du tout faite pour William. Elle a grandi sous une tante, enfin. Et malgré ça, elle a fait preuve de plus de classe et de dignité que toi. » répondit Robert, imperturbable. « Je te croyais meilleure que ça, Viviane. Ce n'est pas ce qu'on a voulu transmettre à nos enfants. » Viviane chercha un soutien du côté de William, qui secoua la tête, impassible. « Tu as tenté de l'acheter pour qu'elle me quitte. Tu as fouillé dans son passé pour la salir. Qu'est-ce que tu espérais, maman, que je te félicite ? J'ai seulement voulu te protéger, » insista-t-elle. « Tu es trop naïve pour voir ce qu'elle veut vraiment. » Madison leva les yeux au ciel. « Laisse tomber, maman. C'est perdu d'avance. » Viviane se leva d'un bond. « C'est ridicule. Je ne vais pas rester là à me faire accuser dans ma propre maison. » Elle me jeta un regard venimeux. « Tu n'as pas gagné. » Elle quitta la pièce en claquant la porte. Robert poussa un soupir las. « Je suis navrée pour l'attitude de ma femme. Elle a la rancune tenace, tu sais. C'est le moins qu'on puisse dire, » ironisa Madison. Robert me sourit, doux et rassurant. « Je veux que tu saches que tu seras toujours la bienvenue ici, quoi qu'en dise Viviane. William t'aime, ça me suffit. » Ces mots me touchèrent, même si un doute subsistait. « Merci, mais je ne voudrais pas créer de tension entre vous et elle. » Il balaya mon inquiétude d'un geste. « Entre Viviane et moi, ça n'a jamais été simple. Ce n'est pas toi qui vas changer ça. » Il se leva, réajusta son pull. « Allez, excusez-moi, je dois passer quelques coups de téléphone pour limiter la casse. » Dès qu'il fut parti, Madison, William et moi restâmes silencieux un moment. Madison finit par briser la glace. « Eh ben, quelle ambiance! On remet ça la semaine prochaine ?»
On s'est tous mis à rire et la tension est redescendue d'un coup. William vint s'installer près de moi, me prit la main. « Je suis désolée pour tout ça », souffla-t-il. « Ma mère peut vraiment être… un cauchemar, tu veux dire ?» lança Madison. William eut un sourire amer. Je pensais à compliquer, mais ça revient au même. J'ai serré sa main. « Ne t'en fais pas. Toutes les familles ont leur casserole. » Madison secoua la tête en riant. « Pas des comme la nôtre, crois-moi. » On a passé le reste de la journée au manoir à essayer de trouver une stratégie pour contenir les retombées de l'article. Les avocats de Robert étaient déjà sur le coup, prêts à menacer le blog de poursuite s'il ne retirait pas le papier. Madison gardait l'œil sur les réseaux sociaux pour surveiller l'ampleur de la rumeur, mais heureusement, ça ne prenait pas trop. Le soir venu, l'article avait disparu. Ne restait que quelques captures d'écran qui circulaient encore. Ce n'était pas parfait, mais c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. William me raccompagna chez moi, lessivés tous les deux. « Tu restes dormir ce soir ?» lui demandai-je en arrivant devant mon immeuble. Ça avait l'air minuscule après le manoir, mais c'était mon chez-moi, et j'y tenais. William sourit. Je n'attendais que ça. En montant, une étrange tranquillité m'envahit. Viviane avait tout tenté, j'étais toujours là. Avec William, Madison, même Robert de mon côté, peut-être que j'avais enfin une chance. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sentant l'odeur du café. William, dans mon pyjama, manipulait ma vieille cafetière bon marché comme si de rien n'était. Il me tendit une tasse, s'installa près de moi sur le lit. « J'ai réfléchi », dit-il sérieux. « On devrait peut-être emménager ensemble. J'en ai presque avalé de travers mon café. »« Quoi ? Mais d'où ça sort, ça ?» Il a haussé les épaules, l'air de dire que ce n'était pas très important. Mon bail se termine le mois prochain, et avec tout ce qui s'est passé avec ma mère, je me dis que ce serait logique d'avoir enfin notre propre chez nous. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi était ravie qu'il veuille franchir le cap, mais une autre était complètement paniquée. Vivre ensemble, c'était du sérieux, surtout avec sa mère capable de tout. Ça sentait l'embrouille. « Laisse-moi y réfléchir », ai-je répondu. William a hoché la tête puis m'a embrassé sur le front avant de filer sous la douche. J'y pensais encore quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message de Madison. SOS. Maman a totalement pété les plombs. Rappelle-moi. J'ai senti une boule se former dans mon ventre. Je l'ai appelée aussitôt. Elle a décroché avant la première sonnerie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ai-je demandé, redoutant déjà ce que j'allais entendre. Madison était clairement à cran. Maman raconte à tout le monde que tu es une arnaqueuse, que tu as déjà été arrêtée plusieurs fois. Elle appelle tous les potes de William, ses contacts pro, tout le monde. Papa a tenté de la calmer, mais elle ne lâche rien. J'ai fermé les yeux, pris une longue inspiration. Génial. Super. Attends, c'est pas tout, a continué Madison. Ce soir, elle organise un dîner et invite quasiment toutes les ex de William. Elle espère créer une ambiance bien gênante, histoire qu'il se pose des questions sur votre couple. Qui elle a invité ? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûre d'avoir envie de le savoir. Surtout des filles de la haute, celles que maman adore, dont Ashley. Tu sais, celle avec qui William était resté longtemps. Maman l'a toujours adorée. Sa famille est hyper bien placée. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Des rivales tout droit sortis du passé de William. Il est ressorti de la salle de bain, une serviette autour des hanches, et il a vu ma tête. Qu'est-ce qui va pas ? J'ai mis le haut-parleur et Madison a tout répété. Le visage de William s'est fermé au fur et à mesure. On n'ira pas à ce dîner, a-t-il lâché, catégorique, une fois qu'elle eut fini. En fait, ai-je dit lentement, une idée qui germait dans mon esprit. Je pense qu'on devrait y aller. Silence total. Puis Madison a éclaté de rire. T'es pas possible, j'adore. William, lui, avait l'air moins emballé. T'es sûr ? Ma mère va tout faire pour te rabaisser. J'ai hoché la tête. Justement. Et quand elle le fera, tout le monde verra son vrai visage. On a passé la matinée à mettre au point notre plan. Madison serait notre petite taupe. Elle nous tiendrait au courant des coups foireux de Viviane. William a même appelé son père pour être sûr qu'il serait présent. J'ai sorti ma plus belle robe. Rien d'extraordinaire pour eux, mais c'était le top de ma garde-robe. Vers midi, j'ai reçu un appel de mon patron. J'ai eu un mauvais pressentiment en voyant son nom s'afficher. J'ai décroché, essayant de paraître détendu. « Salut Gary, tout va bien ?» Il avait la voix tendue. « Il faut qu'on parle. J'ai reçu des infos plutôt gênantes sur ton passé. » Ça y est, Viviane avait réussi à mettre le bazar jusque dans mon boulot. J'ai pris une grande respiration, puis je lui ai expliqué. Mon dossier de gamine censé être classé, la mère de mon copain qui ne lâche rien. Tout. Gary est resté silencieux un moment. « Écoute, » a-t-il fini par dire, « je me fiche de ce que tu as pu faire gamine. T'es l'une de mes meilleures. Mais si les clients commencent à m'appeler pour ça, ça va poser problème. » Je comprends, ai-je répondu, la gorge serrée. Je suis virée ? Non, a-t-il tranché. Mais je te passe en vente interne pour l'instant. Plus de contact avec les clients, le temps que ça redescende. Ce n'était pas l'idéal, mais au moins je n'avais pas tout perdu. Je l'ai remercié et raccroché, tiraillé entre la colère et un vague soulagement. William avait deviné. « Je te paierai ton salaire le temps que tu puisses reprendre », a-t-il proposé. J'ai secoué la tête. Hors de question. C'est exactement ce que ta mère attend. Que je dépende de toi. Je vais me débrouiller. Il a semblé vouloir insister, puis il a laissé tomber. Tu as raison. Désolé. Plus la soirée approchait, plus la pression montait. Et si ça tournait mal ? Si William recroisait Ashley et réalisait ce qu'il avait perdu ? Et si Viviane avait une nouvelle saleté en réserve ? Madison m'envoyait des nouvelles en continu. Maman a sorti sa robe rouge de guerre. Papa a l'air au bout du rouleau. Ashley vient d'arriver, elle est en Chanel. À chaque message, je stressais un peu plus.
William l'a senti. Il a pris mes mains dans les siennes alors qu'on était garés devant chez ses parents. On n'est pas obligé d'y aller. On peut encore faire demi-tour. J'ai secoué la tête. Non, je voulais y aller. J'étais juste morte de trouille. Rappelle-toi, m'a-t-il dit. Quoi qu'il se passe là-dedans, c'est toi que je choisis. Pas Ashley, pas l'approbation de ma mère. Toi. J'avais besoin d'entendre ça. On est entrés main dans la main et tout de suite, j'ai senti tous les regards braqués sur nous. Le hall était plein de gens tirés à 4 épingles, une coupe de champagne à la main. Madison est apparue à mes côtés, en vrai allié. Prépare-toi, a-t-elle murmuré. Maman raconte à tout le monde que tu veux mettre la main sur la fortune familiale. Génial. J'ai repéré Viviane à l'autre bout de la pièce, en mode show avec sa fameuse robe rouge. Dès qu'elle nous a vus, elle a affiché son sourire de façade avant de venir vers nous. William, je suis tellement contente que tu sois là. Elle lui a fait la bise dans le vide, puis s'est tournée vers moi avec un mépris à peine voilé. Ah, tu l'as amenée, elle? Bonsoir, Madame Harrison, ai-je répondu avec le sourire. Votre réception est vraiment très réussie. Elle m'a royalement ignorée et s'est retournée vers William. Ashley est là, elle n'arrête pas de demander après toi. William a resserré sa prise sur ma main. Merci maman, mais je suis venue avec ma copine. Le sourire de Viviane est resté figé. Bien sûr, mon chéri. Je pensais juste que tu aurais envie de saluer une vieille amie. Avant que William ne puisse répondre, une blonde sublime est arrivée vers nous. Une robe qui valait sûrement plus que ma voiture, et cette assurance de ceux qui n'ont jamais eu à compter. William, a-t-elle lancé en allant l'embrasser. Ça fait une éternité. William l'a enlacée un peu maladroitement. Ashley, salut. Je te présente ma copine. Je lui ai tendu la main. Enchantée. Ashley a regardé ma main comme si je lui proposais un truc louche, puis l'a serrée du bout des doigts. Ravie, vraiment. Viviane m'a tellement parlé de toi, j'imagine bien. En bien, j'espère, ai-je répliqué avec un sourire forcé. Ashley éclata de rire, comme si j'avais raconté la meilleure blague du siècle. Ah, tu me fais rire. William a toujours eu un faible pour les filles avec de l'esprit. À côté d'elle, Viviane resplendissait, telle une mère aux anges. Ashley rentre à peine de Paris. Elle a suivi des cours d'histoire de l'art à la Sorbonne. Ça doit être passionnant, répondis-je, en essayant de paraître captivée. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Paris. Oh, je m'en doutais, répliqua Viviane sur un ton faussement compatissant. Voyager à l'étranger, c'est hors de prix, tu sais. C'est à ce moment-là que Madison, restée muette jusque-là, s'en mêla. Maman, il me semble que papa voulait te voir en cuisine. Tu te souviens? Viviane balaya l'air d'un geste agacé. Ce n'est pas pressé. Je discute avec William et Ashley. Si, papa y tient. Il a dit que c'était important. Ça concerne le traiteur, je crois. Face à l'insistance de Madison, Viviane soupira d'exaspération avant de s'éclipser, nous laissant seuls avec Ashley. Aussitôt la porte refermée, son sourire parfait disparut. Quelle situation gênante, lâcha-t-elle avant d'avaler une bonne rasade de champagne. Juste pour que tu sois au courant. Je n'avais aucune idée que Viviane essayait encore de nous remettre ensemble. Je suis d'ailleurs déjà fiancée. Elle exhiba alors une bague imposante qui n'avait pas quitté sa paume jusque-là. William sembla soulagé. Félicitations, Ashley. C'est une super nouvelle. Ashley acquiesça. Merci. Mon fiancé n'a pas pu venir ce soir, mais Viviane a tellement insisté pour que je sois là. Elle baissa la voix, conspiratrice. Entre nous, je crois qu'elle espère toujours que je plaque tout pour revenir avec toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle ne lâche jamais l'affaire, hein? Cette fois, Ashley m'adressa un vrai sourire. Non, jamais. Bon courage avec elle. Elle leva son verre dans un toast discret, puis s'éloigna pour aller discuter plus loin. William me lança un regard d'excuse. Je suis désolée pour tout ça. Je haussai les épaules. Ce n'est pas de ta faute. Et franchement, elle a l'air plutôt chouette. Elle l'est, confirma William. On voulait juste des choses différentes. Elle rêvait de voyages, d'études d'art. Moi, je préférais rester ici, bosser avec mon père. Madison revint, l'air ravie d'elle-même. Maman est totalement déboussolée. Papa est en train de lui passer un savon pour avoir tenté son petit plan avec Ashley. L'ambiance du dîner, elle, était tendue. J'étais coincée entre William et un monsieur d'un certain âge qui ne cessait de m'interroger sur mon parcours original. À chaque réponse, Viviane ne manquait pas de glisser une remarque acide. « Tu as grandi à Los Angeles? Quelle galère, tous ces sans-abri. Vente à domicile? C'est ingénieux, ça. » Je restais polie, imperturbable, tandis que William me serrait le genou sous la table à chaque pique de sa mère. En face, Madison me faisait des mimiques qui me donnaient envie d'éclater de rire. Le vrai spectacle commença au dessert. Viviane se leva, coupa la main, pour porter un toast. Merci à tous d'être venus ce soir. La famille, c'est tout pour moi, et je vous considère tous comme la mienne. Son regard se posa sur moi, insistant. Enfin, presque tous. Autour de la table, plus personne ne bougeait. Robert toussota, mal à l'aise. Viviane, elle l'ignora superbement. J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités, les partenaires les plus adaptés. Son regard me transperça à nouveau. Même si certains pensent que l'amour suffit, je peux vous dire que la compatibilité, ça compte. Être du même milieu, partager les mêmes valeurs. Mes joues s'enflammèrent. William commença à se lever, mais je lui retins le bras. Ce moment-là, c'était le mien. « Madame Harrison !» lançai-je d'une voix ferme, malgré mon cœur affolé. « Je peux vous poser une question ?» Viviane, surprise que j'ose la défier, se contenta d'un « Je suppose, qu'est-ce qui vous effraie tant ? Que je profite de l'argent de William ? Que je vous fasse honte devant vos amis ? Ou est-ce que ma présence vous rappelle simplement que la richesse ne dit rien de la valeur d'une personne ?» Un silence glacial s'abattit. Viviane resta bouche bée, incapable d'articuler un mot. Avant qu'elle ne réagisse, Robert se leva à son tour. « C'est bien la question, Viviane.
Quel est le problème avec la compagne de William? Parce qu'à la façon dont je vois les choses, elle fait preuve de bien plus de dignité sous pression que toi en ce moment. Viviane vira au rouge, assortie à sa robe. Je veux juste protéger notre famille. De quoi? Enchaîna William. D'une personne qui s'est battue pour arriver là où elle est? Qui traite les gens avec respect, peu importe l'épaisseur de leur portefeuille? Ce sont exactement les valeurs que tu nous as toujours prônées. Madison applaudit. Moqueuse. Bien dit, frérot. Une dame âgée que je ne connaissais pas approuva d'un hochement de tête. Viviane, ma chère, la jeune femme n'a pas tort. Tu es odieuse. C'est tout. Très vite, d'autres convives murmurèrent leur approbation. Viviane chercha du regard un soutien, fixant Ashley comme une bouée de secours. Ashley, tu comprends, non? William a besoin de quelqu'un qui vient de notre monde. Ashley se tortilla, franchement embarrassée. En réalité, Viviane, mon fiancé a grandi dans une ferme du Nebraska. Ses parents y vivent toujours, et c'est l'homme le plus droit et généreux que j'ai jamais connu. Viviane accusa le coup comme une gifle. Elle se tourna vers Robert, qui secoua la tête, dégoûté. Ça suffit maintenant, Viviane. Tu t'es assez couverte de ridicule et tu as assez humilié ta famille. Les yeux de Viviane se remplirent de larmes, mais plus de rage que de tristesse. D'un geste brusque, elle jeta sa serviette sur la table et quitta la pièce, laissant derrière elle un silence pesant. Il fallut que Robert se lève pour briser la gêne. Je vous en prie, profitez du dessert. Excusez-moi pour ce triste spectacle. Peu à peu, le brouhaha revint, même si je sentais bien quelques regards se tourner sur moi avec curiosité. Sous la table, William glissa sa main dans la mienne. « Tout va bien ?» murmura-t-il. Je hochai la tête, bien que mon cœur batte encore à toute allure. Oui, je crois que ça ira. À la fin du repas, les invités commencèrent à s'éclipser. Beaucoup vinrent se présenter. Certains allèrent même jusqu'à s'excuser pour l'attitude de Vivian. Robert m'attira un instant à l'écart, profitant que William s'attarde avec des amis. « Je tenais à te dire, confia-t-il à voix basse, que je pensais chaque mot. Viviane ne parle pas au nom de notre famille. Merci, répondis-je, réellement touchée. Ça compte énormément pour moi. Il eut un sourire un peu triste. Viviane n'a pas toujours été comme ça. Le succès lui est monté à la tête. Elle a complètement oublié d'où on vient. Son regard se posa sur William, de l'autre côté de la pièce. Ne le laisse pas perdre ça de vue, d'accord? Je lui ai juré que non. Avant de partir, Madison m'a prise dans ses bras avec force. Tu es mon héroïne, a-t-elle murmuré. Personne n'a jamais osé tenir tête à maman comme tu l'as fait. Sur le trajet du retour dans la voiture, William gardait le silence et je commençais à me demander si je n'étais pas allée trop loin, si je ne l'avais pas mis mal à l'aise. Tu m'en veux? Ai-je fini par lancer. Il m'a regardé, surpris. T'en vouloir? Pas le moins du monde. Au contraire, je t'admire. Il a pris ma main. Tu as tenu tête à une des femmes les plus impressionnantes que je connaisse. Et tu l'as fait avec une telle classe. Je n'ai jamais été aussi fière d'être avec quelqu'un. J'ai ressenti un immense soulagement. Alors, tu penses quoi de l'idée d'emménager ensemble? William a esquissé un sourire. Oui, je pense que c'est le bon moment. Mais ni chez toi, ni chez moi. Un endroit à nous, pour repartir de zéro. Le week-end d'après, on a déniché un appartement. Rien de tape à l'œil, mais charmant, avec de grandes fenêtres et un petit balcon. Sa mère nous a ignorés pendant des mois, allant même jusqu'à faire l'impasse sur notre crémaillère, ce qui, franchement, ne nous a pas tellement dérangés. Madison, elle, était là, débarquant avec du champagne hors de prix et des pizzas à 2 balles. Un parfait résumé de notre vie à deux. Petit à petit, Viviane a tenté quelques approches. Une carte d'anniversaire par-ci, une invitation pour Noël par-là. À force de constater que William était sérieux avec moi, elle a fini par réaliser qu'il valait mieux s'adapter plutôt que de risquer de le perdre définitivement. Ce n'était pas idéal, ça ne le serait sûrement jamais avec Viviane, mais une sorte de paix s'était installée. Et le plus beau dans tout ça, 6 mois plus tard, j'ai décroché une promotion, responsable des ventes seniors, sans aucun coup de pouce de William. Il m'arrive encore de repenser à ce tout premier dîner chez ses parents, quand sa mère avait affirmé que les pauvres ne devraient même pas exister. Je repense à tout le chemin parcouru depuis cette tente sur Skid Row. Et je pense à la manière dont William m'a vraiment vue, alors que pour sa famille, je n'étais qu'un passé à oublier. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve, mais il y a une chose dont je suis sûre. Riche ou pas, ce qui compte vraiment, c'est de savoir qui reste à vos côtés quand tout le reste vous tombe dessus.